Bonjour à tous, nous allons continuer aujourd'hui avec toujours les méthodes de la classe de quelle classe? De la classe file. Et donc la dernière fois on a fait des set creation time et j'avais une petite erreur que j'ai cherchée et donc je vais vous la montrer maintenant. Donc là j'ai un fichier test2.txt qui a été créé à 19h34 et modifié à 19h34 également. Donc je vais relancer mon programme, voilà, et qu'on voit que le fichier a été créé à 19h43, on l'a modifié et maintenant il a été créé à 19h45. Et pareil pour l'heure du dernier accès. Avant c'était 19h43 et après modification c'est 19h45. Alors ce qui me manquait dans la vidéo précédente c'était cette colonne là que je n'avais pas affiché la date d'accès. Donc c'est différent, si vous pouvez le voir, de la dernière modification. Il a été modifié à 19h02, mais il a été accédé à 19h34. Voilà, donc c'était une petite précision si vous aviez des questions. Donc ensuite, après avoir défini une date de création, d'accès ou alors de lire, il y a une autre méthode que nous allons voir qui sont les attributs. Alors les attributs, c'est quoi? Et bien c'est tout simplement quand vous faites un clic droit propriété sur un fichier, et bien vous avez ces attributs. Alors les attributs ici, il peut être le fichier en lecture seule ou en écriture, il peut être caché ou pas caché, et il a d'autres attributs également que nous allons voir. Alors là actuellement vous voyez qu'il est visible, il n'est pas caché et il n'est pas en lecture seule, parce que si j'écris quelque chose, je quitte le fichier, j'enregistre, vous voyez que je peux écrire. Donc il y a une fonction qui s'appelle getAttribute appartenant à la classe file et qui permet, il faut juste lui donner un chemin de fichier. Bien sûr il faudrait tester if file existe de chemin, alors je peux le faire. Moi ici je ne l'ai pas implémenté, et qui donne les attributs du fichier. Alors là je fais, vu que cette fonction retourne un file attribute, moi je vais transformer en chaîne de caractères et je vais renvoyer cette chaîne à l'appelant qui est ici, get attribute de fichier chemin, et je vais l'afficher. Donc là je lance mon programme et vous voyez qu'il me dit les attributs du fichier, alors c'était test2, sont archives. Donc on peut voir que c'est bien une archive, un fichier pas caché, modifiable, donc affichable. Donc voilà. Alors dans la vidéo prochaine, j'ai commencé à écrire la fonction pour changer des attributs, mais vu qu'il y a pas mal de choses, je vais plutôt m'arrêter pour cette vidéo et je ferai une vidéo un peu plus longue pour la prochaine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur YouTube. Sinon, merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt.